Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. C'était l'empereur du nouveau roman et l'auteur d'un chef-d'œuvre. Au moins, le grand écrivain Michel Butor est mort hier. L'occasion pour vous, Raphaël, de revenir sur les premières pages de sans doute ce qui est son plus beau livre, La Modification. Oui, c'est vraiment un livre admirable, Thomas, et dont il suffit, pour en donner peut-être le goût à nos auditeurs, je crois, d'évoquer les premières lignes. Pourquoi les premières lignes ? Parce que Butor a une idée de génie au début du livre, et que cette idée de génie gouverne tout le livre ensuite, et ça rend sa lecture non seulement inoubliable, mais surtout déstabilisante. Cette idée, c'est la deuxième personne du pluriel. Exactement, c'est le vouvoiement. Mais alors comment ça ? Eh bien, au lieu de dire « je » comme Saint-Augustin, Rousseau, Montaigne ou Chateaubriand, au lieu de dire « tu » comme les philosophes qui infantilisent leur auditoire, au lieu d'employer la troisième personne du singulier comme la plupart des écrivains, ou au lieu de dire « nous » comme Flaubert au tout début de Madame Bovary, eh bien Michel Butor emploie le « vous ». Mais Voilà. quand même, Raphaël, c'est plutôt banal, les écrivains qui parlent directement au lecteur en leur disant « vous ». Oui, bien sûr Thomas, sauf que Butor ne parle pas à son lecteur. Il le décrit, il le saisit sur le vif. Écoutez les premiers mots du livre. Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. À cet instant-là, dès les deux premières lignes, le lecteur ne sait plus où il est, ni surtout qui il est. Est-ce à lui qu'on s'adresse ou est-ce de lui qu'on parle ? Est-il spectateur de ce qu'on lui raconte ou a-t-il vraiment mis le pied gauche sur la rainure de cuivre ? Est-il le lecteur ou bien le personnage du livre ? Il n'en sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est ce qu'il sent. Or, il sent tout ce qu'il lit. Les bords du panneau qui frottent son manteau, les yeux mal ouverts, ou encore la contraction des muscles, des phalanges aux épaules à l'instant de soulever sa petite valise, etc. En fait, ce que fait Butor, c'est qu'il capture littéralement son lecteur. Oui, il le capture littéralement, sauf que il annule aussitôt cet effet stupéfiant en révélant dès la deuxième page du livre que vous avez une femme qui s'appelle Henriette, que vous vous apprêtez à quitter pour Cécile, que vous êtes directeur parisien de la firme italienne de machines à écrire Scabelli et que d'ailleurs vous vous appelez Léon Delmont. Autrement dit, que vous n'est pas du tout vous, mais quelqu'un d'autre dont pourtant vous allez, par cet artifice, connaître les pensées les plus intimes et dont, comme si c'était vous, vous allez éprouver les modifications souterraines qui le conduiront d'un projet de vie à un projet de livre. Bref, vous êtes simultanément, indécidablement, lui et vous. Et pour accéder aux pensées d'un autre, vous avez perdu la tête. Et la morale de l'info ? Ah, la morale de l'info et la morale de la modification, c'est que rien n'est moins stable qu'une identité. Oh, et c'est diablement d'actualité. Rien n'est moins stable qu'une identité. La morale de l'info, il faut lire ou relire La Modification. La modification de Michel Butor, c'est sans doute le plus bel hommage qu'on pourra lui rendre.